Ah, on voit pas très bien. C'est la sortie d'Albepierre. Au lever du soleil. Pour vous donner un aperçu sur la vallée, c'est absolument sublime. Avec là-bas le col de Pratbouc. Et on suit les petits signes blancs et rouges. C'est notre GPS du jour et des 2 jours. Donc là, une dernière fois, le lever du soleil. Toujours en haut du plomb du Cantal. Je sais pas si vous voyez la vue qu'on a donc sur les monts du Cantal. Avec, on vient d'apercevoir là le Puy-Marie vers lequel on se dirige tout droit. Et on a fait un petit passage de neige. Il en reste un petit peu à l'ombre. Voilà, rien de méchant. Et je peux vous dire qu'on est pas mal heureux. Bonne randonnée au pays des grands espaces. On est sur les chemins de Saint-Jacques, toujours CGR. Et là, pouf, on passe un col. Et on a une vue absolument fantastique sur les monts du Cantal d'un côté et les monts du Cantal de l'autre. On est à peu près à 4 km du Puy-Marie. On voit la route qui y mène. Et donc avant d'arriver au pas de Pérol, on va passer tout droit là. Ce qu'on voit là, c'est la brèche de Roland. Un peu escarpé, un peu d'escalade. Et donc là vous avez une vue à 360 sur tous les monts du Cantal. Et là-bas, tout au bout, on revoit le plomb où on était tout à l'heure. Pardon. Là-bas. Et d'ailleurs, le plomb du Cantal, c'est aussi le nom d'un super resto à Paris où on mange des truffades de folie. On est au sommet du Puy-Marie et c'était un peu raide, mais ça va. Par contre, bon bah ça commence à se couvrir quoi. Normalement là on voit des vallées vertes à perte de vue. Donc pas de Pérol, on dirait 1589 mètres, le Puy-Marie juste en haut qui est dans les nuages. Voilà, il commence à pleuvoir un petit peu toujours. Et puis le symbole du pas de Pérol, inauguré il y a 2 ans, c'est ce cycliste en pierre de Buzenval, je crois. Pierre de lave réalisé par l'artiste Hébrard. Petit mois météo. Alors il y a 1 heure, j'étais en train de prendre une douche, c'était l'enfer. Et là, depuis une demi-heure, on sèche, pas au soleil, mais une petite éclaircie. Ça c'est là où on était tout à l'heure, dans les nuages. Bon, la moins bonne nouvelle, c'est que on va vers la pluie quoi. Bon, on découvre les troupeaux de Salers. Magnifique. À part ça, les oiseaux, il n'y a pas grand bruit. Là, on court avec un troupeau de Salers. Une cinquantaine de vaches qui se fait débarquer pour aller à l'estive dans les montagnes. Sinon il fait toujours aussi beau. On a retrouvé le GR. Cette fois-ci c'est de la route. Et c'est pas plus mal. Parce qu'on galérait et on a les pieds trempés dans les bourbiers. Et ouais, une voiture. Sans doute la première du périple. Et au fond, on aperçoit le massif du Sancy, qui est le prochain objectif. Il y a encore une trentaine de kilomètres à courir pour y arriver. Là, il est 14 h, ça commence à devenir un peu dur. On va faire la pause là dans 20 minutes pour une demi-heure manger. On est au kilomètre 55 à peu près. C'est toujours aussi beau, mais j'arrête de vous le dire. Est-ce que vous savez pourquoi Condat est connu? Non? Bah moi non plus. Bah alors après le repas, il fallait qu'on se refasse un petit style quoi. Du coup, gardez les lunettes parce que c'est le summum de la classe. On a mis un t-shirt à peine plus stylé. Mais par contre on a mis un bœuf de l'espace quoi. Et ça régale. On laisse le village de Montboudy. Village qui jusqu'en 1865
Condat et qui est devenue indépendante et surtout a vu naître Georges Pompidou en 1911. Bref, si vous aussi vous pensez que naître ici peut favoriser vos chances en banque d'affaires et pour intégrer l'Élysée, l'immobilier est abordable. La suite du chemin, c'est tout droit. On va espérer voir le coucher de soleil là-haut et pas galérer trop longtemps dans le noir. Avant d'arriver à la super baisse dans 6 km, on est au lac Chauvet. Hyper calme. Je vous en ai pas encore parlé. La personne la plus importante de ce trip et de ce périple, c'est mon père qui m'a accompagné hier en camping-car jusqu'à Albepierre-Meudron et qui depuis ce matin m'a rejoint au col de Serre, à Saint-Saturnin, à l'église Neuve d'Entraigues, à Condat et là à Super Baisse et qui du coup s'occupe de tout et ça c'est quand même un super réconfort et même des fois en cumulé dans la journée il a dû faire 8 ou 10 km avec moi, lui en vélo et moi au courant. Merci beaucoup papa. Juste pour que vous puissiez voir la station. Alors nous voici au col avec d'un côté la partie est et en bas la station. Là le puits de la Perdrix. Et de l'autre côté le début de coucher de soleil. Normalement le dernier passage de neige de la journée. Tac. Donc là il y en a encore un peu pas mal. Et donc là on voit le soleil qui se couche et à droite le puits de Sancy, point culminant du massif du Sancy. C'est incroyable. Pour terminer la journée, il n'y a pas mieux quoi. On a une autre famille de l'autre côté. Et je viens de croiser un chamois aussi, mais il est parti avant que je puisse prendre la vidéo. Et donc là, on la voit beaucoup mieux. La fameuse vallée de Chaudefour. Le coucher de soleil. Et en bas, dans le fond de la vallée, le Mont d'Or. Et la banne d'Ordanche au fond. Et à gauche, là derrière, c'est la Bourbe. Et voilà, la dernière descente de la journée avec mon père et le camping-car. Il est à peu près 21h45, 16h de marche courte et on a fait 100 km, un bon 100 km. Et du coup demain il reste 40 en commençant par la première montagne qu'on voit en haut à droite. Col de la Croix Saint-Robert, 1450 mètres d'altitude. Là on voit les débuts du lever du jour, même si comme il est 5h35, le soleil ne se lève que dans 40 minutes. Et c'est parti pour une bonne quarantaine de kilomètres. Et on l'espère, si tout va bien, finir cette traversée du Massif Central par le GR4 en un jour et demi. Le lever du soleil à 1700 mètres d'altitude. Donc on est en train de dire au revoir au Massif du Sancy. Pour la première fois, on s'aperçoit le dernier défi du jour. Le Puy de Dôme tout au bout à 1500 mètres. Donc voilà, donc go. 35 km pour y arriver, l'ascension et après la traversée est finie. Un bon lever de soleil. Voilà, Lachan, le dernier village avant le col de Cessa et puis l'ascension au Puy de Dôme qu'on voit là avec des parapentes légères. C'est pas la fusée Ariane, c'est l'antenne du sommet du Puy de Dôme, 1465 mètres. À droite on voit le temple de Mercure, l'aire de décollage des parapentes. Et puis derrière, à perte de vue, les volcans et là le massif du Sancy. Wow. Ben voilà, c'était la dernière ascension de l'aventure. Maintenant il reste 5 km de descente jusqu'à la fontaine du Berger. Et voilà le Puy de Dôme vu du nord, absolument magnifique.
Et là on est entre le Puy-de-Dôme et le Puy-de-Pariou qu'on a droit devant nous. Et voilà, on y est enfin. Le camp de la Fontaine du Berger. Fin de l'aventure. On aperçoit le camping-car là-bas. Donc il est un peu plus de midi et demi. Ce qui veut dire qu'il est 7h aujourd'hui. Il est 31h depuis le départ de Murat. À ça, il y en a 6 pour dormir. 23h à marcher et courir. Et dans ces 23, entre 2 et 3, passer à se ravitailler, à manger, à déjeuner.